FLE, la maison à 2 PDF. Salut, c'est Jérémy, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette vidéo. Alors j'ai fait une petite erreur il y a quelques jours, j'ai fait le thème du logement, mais en fait c'était le thème de la maison, et aujourd'hui je fais le thème du logement. Voilà, donc tu peux intervertir les deux. Si tu veux voir le thème de la maison, n'hésite pas à aller voir la vidéo que je te mets en haut à droite de l'écran. Et aujourd'hui, on traite du thème donc du logement. Et c'est vraiment un de mes thèmes préférés, vraiment un thème où il y a beaucoup de choses à faire. Et il est hyper utile pour les apprenants parce qu'ils seront amenés justement à réserver, à trouver un logement, un appartement ou n'importe quoi quand ils feront un séjour en France, par exemple. Donc c'est quand même quelque chose d'hyper utile, d'hyper important. Et moi, je trouve que cette leçon est vraiment très intéressante. Donc on va rester, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour voir un petit peu la séquence, la leçon complète didactique que je te propose pour traiter le thème donc du logement. Reste bien jusqu'à la fin. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, parce que sur cette chaîne, je propose une vidéo par jour, du contenu quotidien, pour t'aider à trouver des idées, gagner en compétences et devenir un prof de FLE plus polyvalent. N'hésite pas à laisser un bon like aussi pour référencer davantage sur cette vidéo sur les moteurs de recherche et rejoins le produit gratuit des 15 cours de FLE débutants à 0 à 1. Il y a 57 heures de préparation économisée. Et voilà, si tu veux faire vraiment un avis de ces cours, je t'invite vraiment à prendre ce produit gratuit parce que c'est pas rien quand même, 57 heures. Ça te permettra vraiment d'avoir une vue d'ensemble sur à quoi ressemblent les cours. Et si tu veux aller plus loin, donc ce cours que je te présente aujourd'hui sur le logement, il est disponible dans les 100 cours de FLE préparés. Il y a 300 heures de préparation économisée au total. Donc c'est pas rien. Et voilà, donc c'est à 70% de réduction pendant 48 heures. Donc c'est vraiment en bonus, en option si tu veux ce produit. Mais déjà avec les cours débutants, tu as de quoi faire et c'est le premier lien en description. Alors on commence sur le document déclencheur, cette leçon donc sur le logement. Donc on a un site internet, le site que tu connais certainement, pap.fr, un particulier à particulier. Donc il s'agit d'un site qui permet de vendre des biens immobiliers, donc des appartements à des particuliers et non pas à des professionnels. Donc c'est le petit document que tu vas analyser avec l'apprenant, où tu vas lui faire lire un petit peu les différentes catégories, donc vente, location, colocation, commerce, etc. Et tu vas lui montrer qu'il y a un filtre entre vente et location. Tu vas lui expliquer la différence entre vendre un appartement et louer un appartement. Parce que, bah voilà, c'est pas le même mot en anglais. Hein, donc, attention, rent, c'est un faux ami, tu vois. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être rentier ou le fait d'avoir, en anglais on dit retired pour retirement pour la retraite. Rien à voir, tu vois. Là, il faut lui expliquer louer, location, vente. C'est déjà un type intéressant. Ensuite, tu as le type de bien. Donc, lui expliquer les différences entre les types de biens, appartement, maison, loft atelier, local commercial, garage. Bon, on peut lui expliquer en fait qu'on peut louer n'importe quel type de bien, mais que ça se fait davantage avec les appartements notamment. Voilà, et après il y a les différents critères, donc le lieu, la surface, le loyer, donc tu lui expliques un petit peu tout ça, tu lui fais lire le document à l'apprenant, tu lui expliques la différence entre faire louer avec une agence ou de particulier à particulier, donc le type, le but du site hein, tout simplement. Et voilà, donc avec les critères de recherche qu'on vient de voir. Ensuite, tu passes à une petite production orale qui est assez sympa, où tu demandes à l'apprenant, alors si tu es en ligne, en face à face, en cours privé avec l'apprenant, en cours individuel, tu vas discuter tout simplement avec l'apprenant, hein. Mais si tu es un cours en ligne avec des cours en groupe, c'est encore plus sympa, tu peux faire discuter les apprenants entre eux. Là, ils ont toujours des choses à dire parce que s'ils sont en France, bah, évidemment, ils ont acheté l'appartement. Mais s'ils sont pas en France, hein, que tu les as en ligne, bah, également, ils pourront dire pas mal de choses par rapport à ça. Donc les questions, c'est est-ce qu'il est propriétaire, locataire, comment il a fait pour trouver son logement, est-ce qu'il a trouvé sur Internet, est-ce qu'il utilisait une agence, est-ce que c'est par relation, est-ce que c'est des petites annonces ou pas. Et est-ce qu'il a eu des difficultés particulières à retrouver son logement, oui ou non. Donc voilà, tu as de quoi déjà tenir 15-20 minutes là-dessus, c'est assez sympa. Ensuite, on enchaîne avec un exercice assez intéressant. Donc on a des petites annonces sur le site pap.fr, particulier à particulier, et puis on a des différents logements sur la ville de Rennes, en fait, avec un différent prix. Donc on a les caractéristiques du logement, la surface en mètres carrés, le loyer, comment contacter la personne en question, le propriétaire, hein, pour commencer à visiter l'appartement, etc. Donc ça c'est intéressant, tu fais lire ça à l'apprenant. Et donc il dira, alors certainement il va faire des erreurs, tu vois, 73, il va avoir 2, il va pas savoir comment dire, meter square en anglais, mais là c'est mètre carré, donc tu vas pouvoir expliquer le carré, tu lui montres ce que c'est un carré, il comprendra très bien. Et voilà à peu près pour cet exercice-là. Et donc le but d'abord c'est de repérer un petit peu les informations, donc il doit repérer le type de logement, là il faut l'expliquer un peu, on est dans le socio-culturel, savoir comment ça marche en France, lui expliquer la différence entre un T4, un T2, un T3 et un studio.
Voilà, donc tu peux lui montrer des images sur Google Docs si tu es en ligne, hein, sur Google Images, pardon, et la surface. Donc expliquer un petit peu, ça correspond à quoi la surface. Il y a des subtilités des fois, hein, que même moi, à mon âge, je ne maîtrise pas forcément les lois Carrez, etc. Donc tu peux lui expliquer, hein, tu peux étoffer un petit peu là-dessus, c'est pas inintéressant. Tu peux en montrer des types de logements, tu peux lui parler du logement ailleurs, hein, parce que là on voit à Rennes, mais tu peux voir à Paris, tu peux voir Paris, ça c'est intéressant parce que c'est ultra cher. Et ça lui permet vraiment de savoir, et ça va l'intéresser, tu vois, s'il s'intéresse à la culture française, et même qu'il visite la France, peu importe où il est en France, hein, s'il compte aller en France plus tard, ça peut être du socioculturel vraiment intéressant. Voilà à peu près. Le loyer aussi, voir ce qui, selon lui, est cher, pas cher, etc. Donc là, il y a les annonces, donc il repère un petit peu le type de logement, comme je t'ai dit, la surface, le prix. Et ensuite, il y a un autre exercice où il y a des images, en fait, qui correspondent à chaque annonce. Donc par rapport à ce qu'il aura lu, donc là, on est vraiment dans la compréhension écrite, par rapport à ce qu'il aura lu, il devra choisir la bonne image. Donc on a une image de cuisine un peu américaine, ouverte, un peu lumineuse, une avec la vue sur cour intérieure, faut lui expliquer un peu ce que c'est, une avec une cheminée, une avec une cuisine, et en fait, il doit choisir la bonne image par rapport à la petite annonce qu'il aura lue juste avant. Voilà, après je t'ai proposé un petit Learning Apps où là il va devoir donner en fonction des éléments, des petites annonces, à quoi correspond la situation géographique, les différents champs, à quoi ça correspond au niveau des caractéristiques de confort et de l'état du logement. Par exemple, bon état, c'est l'état du logement. Vue dégagée, coin, cuisine équipée, chauffage aéré, ça c'est les caractéristiques, tu vois. Rue de Brest, proche de l'université, etc. C'est la situation géographique. Proximité, centre et toute commodité, dernier étage, ça c'est la situation géographique. Voilà à peu près pour cet exercice-là. Ensuite, il y a alors là, je me régale, là c'est vraiment le meilleur endroit de cette unité didactique, c'est sur une compréhension orale. Et comme je te dis, c'est un dialogue entre un propriétaire et quelqu'un qui veut louer l'appartement, donc un étudiant. Et tu vas lui faire écouter une première fois. Alors, je préviens tout de suite, tout ce que tu as vu jusqu'à présent, c'est vraiment niveau A2.1. Ça passe, tu vois, c'est bien didactisé dans le PowerPoint dans l'ensemble. Mais quand tu vas arriver à cette compréhension orale, ça risque d'être un peu difficile au A2.1. Moi, je trouve qu'on est plus dans le B1. Il y a quand même beaucoup d'informations, c'est assez dense. Donc, n'hésite pas à faire écouter plusieurs fois l'apprenant cette compréhension. Et de toute façon, avec la didactisation que je t'ai faite, hein, le PowerPoint, avec les réponses qui s'affichent avec les flèches du clavier, tu verras, l'apprenant pourra ne pas être perdu. Mais en tout cas, un premier abord, quand il entendra une première fois, je pense qu'il trouvera ça un peu difficile. Surtout à l'époque où je faisais ça avec des apprenants chinois en alliance française. Je me rappelle qu'il galérait un petit peu. Parce que c'est dense en information. C'est pas tellement hyper rapide sur le débit, mais il y aura des mots qu'il comprendra pas, et puis il y a beaucoup d'informations. Donc en fait, c'est un dialogue entre, j'ai dit, le proprio et le futur locataire, un étudiant. Et j'adore jouer cette pièce. Après, tu auras la transcription, tu pourras jouer un personnage et l'autre. Donc voilà, tu fais écouter à l'apprenant. Après, il y a toutes les questions, les réponses pardon, qui s'affichent. Donc ça parle de tout, hein, de la surface de l'appartement. Est-ce que la vue est dégagée ou pas? Est-ce que la peinture est à rafraîchir? Est-ce qu'il y a des placards? Enfin, c'est surtout sur le mobilier de l'appartement. Et donc voilà, tu peux faire cet exercice-là qui est super sympa. Moi, je m'amuse, je t'ai dit, je m'amusais à imiter le propriétaire. Je trouve qu'il a une voix assez sympa. Le gars qui a fait la voix, en tout cas, de cet audio, est assez cool. Ensuite, tu enchaînes avec un petit exercice de point langue sur le logement. Donc tu vas dire en fait, donc là il y a plusieurs propositions, tu vas dire si c'est le propriétaire ou le locataire qui parle. La salle d'eau et les WC sont séparés, bah ça c'est le locataire évidemment. Le séjour est comment? Donc ça c'est locataire encore une fois. Que souhaitez-vous savoir? Ça c'est le propriétaire. Est-ce que c'est en bon état le locataire? Bon, tu auras compris en fait, petit exercice sympa. Là, tous les exercices je les trouve assez fun à faire sur cette leçon-là. Ensuite il y a un autre exercice sur des abréviations, tu vois, LOI 50 € CC. Loyer 50 €, charges comprises, par exemple, chauffe électre-indiv, ça veut dire chauffage électrique individuel, app RFT ANF, ça veut dire appartement refait à neuf. Donc l'apprenant, en fait, il va devoir comprendre c'est quoi les abréviations par rapport à ce qu'il a vu juste avant, tu vois. Il pourra replonger son nez sur ce qu'il a vu dans le texte avant pour comprendre les abréviations sur le logement et l'appartement. Ensuite, un exercice, en fait, où il y a des mots cassés, on appelle ça, donc il doit les reconstituer, donc état, c'est étage, tu vois, il doit en fait en fait, il doit recomposer les mots constitués, tu le verras dans le PowerPoint, ça c'est sympa, genre c'est-à-dire immeuble, interphone, bal, c'est balcon, enfin voilà, des petits mots comme ça, c'est un truc assez sympa. Un autre exercice en fait où il doit remettre les mots au bon endroit. Là franchement c'est vraiment très cool ces exercices-là, je les trouve assez fun à faire. Donc, par exemple la caution est à rafraîchir, non c'est la peinture est à rafraîchir quoi. Le loyer est collectif, non c'est le chauffage est collectif, tu vois. Il va devoir remettre les mots dans le bon ordre dans la phrase. Donc ça c'est assez cool. La cuisine est dégagée, non c'est la vue est dégagée, tu vois, enfin des trucs comme ça. Voilà, et puis on a un petit exercice encore on doit compléter. Et enfin on a
donc un exercice final, tâche finale sur l'apprenant qui va concevoir son plan de logement idéal. Donc là, tu l'invites à dessiner. Il y a un exemple que tu pourras lui montrer avec chambre 1, entrée, salle de bain, bureau, tu vois, une vue un peu aérienne comme un architecte en fait qui conçoit le plan et avec la surface en mètres carrés pour chaque pièce. L'apprenant va devoir faire pareil sur son logement idéal. Donc s'inspirer un peu du modèle, hein, tu vois, du modèle avec les différentes pièces, avec la surface en mètres carrés, enfin qu'est-ce qu'il voudrait en fait pour son logement idéal, et c'est à lui de tout simplement dessiner, de mettre voilà ça c'est ça, c'est ça, c'est ça, et une fois qu'il a conçu son plan de logement idéal, il va devoir le présenter. Alors si tu es tout seul avec lui en ligne, il va te le dessiner sur un tableau blanc sur Zoom, il va te le présenter. Si c'est du présentiel avec plusieurs apprenants, ils vont devoir le faire ensemble, ou même individuellement, c'est ceux qui voient, et ensuite ils vont devoir le présenter devant la classe tout simplement. Et tu vas noter un petit peu qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est pas pertinent. Et voilà, tu pourras faire élire aussi quel est le meilleur logement. Voilà, tu pourras faire voter les gens pour quel est le logement le plus intéressant, le plus incroyable, tout simplement. Voilà, j'espère que cette unité didactique t'aura plu. N'hésite pas à laisser un bon like, t'abonner, activer la cloche et rejoindre les 15 cours de FLE débutants à 0 à 1 pour économiser 57 heures de préparation. Cette leçon sur le logement que je viens de te présenter est dans les 100 cours de FLE préparés pour économiser 300 heures de préparation. Il y a du niveau A0 jusqu'au C1. Il y a de tout, il y a de tous les niveaux et vraiment c'est assez complet. Donc n'hésite pas à te procurer ce produit avec 70% de réduction valable 48 heures. Mais si tu veux pas et tu veux simplement les produits gratuits, n'hésite pas pour te faire une bonne idée de à quoi ressemblent ces cours. Des cours vraiment que j'ai mis des années à préparer. Hein, enfin, 100 cours, c'est quand même beaucoup, tu vois. Et j'ai mis beaucoup de temps à préparer tout ça, donc voilà, n'hésite pas, ça va te simplifier la vie, surtout au niveau débutant. Quant à moi, je te donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Jérémy, ciao, bye bye.